Yo, vidéo vraiment nécessaire, je pense, parce qu'on a eu un narratif fort qui est arrivé récemment, en fin octobre, là, début novembre, et qui a vraiment éclaté ces derniers jours. C'est les agents IA. Et tout le monde est perdu, tout le monde est perdu parce qu'il se passe des trucs dans tous les sens, on comprend pas, c'est pas clair. Et du coup, je voulais vraiment faire un épisode là-dessus, rapide, pour vous expliquer quels sont les différents modèles, en quoi ils diffèrent, qu'est-ce qu'ils font, comment ça marche, et qu'est-ce qu'on pourrait chercher. On va essayer de les comparer et trouver qu'est-ce qui est vraiment intéressant, qu'est-ce qui a performé et pourquoi. J'ai fait tout un thread là-dessus, donc je vais me baser sur ce thread justement. Et on va commencer déjà par éplucher tous les projets agents IA, voir leurs différences. Et puis à la fin, je vous ferai un espace réflexion sur le narratif, qu'est-ce qu'on peut en attendre et où est-ce qu'il en est actuellement. Du coup, on a Act qui est le plus gros projet actuellement, qui est en fait juste un token. En fait, de base, il a été créé avec Amplify Dump, qui est un développeur, c'est pas un modèle IA, je me suis trompé dans le thread, c'est juste un développeur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il avait 6% de la supply, et que petit à petit, lui, il a dump la supply en fait tout au long de. Quand ça montait, il dumpait, et puis les gens s'en rendaient compte parce qu'ils avaient son adresse. Et en fait, il a juste abandonné un peu sa communauté, qui de base s'était formée pour faire avancer l'évolution de l'IA, faire avancer le narratif, tout ça. Et en fait, toute la communauté s'est retrouvée à poil, sans développeur, rien. Et elle s'en est relevée d'autant plus fort, ce qui est assez dingue quand on y pense. Et actuellement, c'est le projet IA le projet agent IA le plus valorisé. Alors que il y a rien derrière en fait, hein, c'est juste une communauté qui veut pousser le narratif. Et récemment d'ailleurs, je crois que j'avais gardé le tweet quelque part. Ouais, ils ont annoncé 50 000 dollars de grant pour le projet Bully ou Dolos, ça dépend comment vous le connaissez. Donc en fait, c'est ce qu'ils font. Ils essaient de pousser le narratif vers l'avant, mais il y a pas vraiment d'utilité au token à part à la gouvernance et puis se sentir dans une communauté. Et en plus, ce projet est sur Binance, donc il est très liquide. Ensuite, on a Zerebro, qui est aussi un très très gros projet. Alors faites pas attention, market cap, hein, ça a changé depuis. Zerebro, qui est peut-être actuellement encore le deuxième plus gros projet agent IA. Zerebro, c'est juste un langage LLM, donc c'est un modèle LLM. C'est un modèle qui parle sur X et tout ça, mais qui fait aussi de l'art et qui a un concept de backroom. Alors c'est très complexe, backroom, on va pas rentrer dedans, mais en clair, ça lui permet de proposer des NFT. Enfin, pour l'instant, ce sont que des images, mais je crois que ce sont des NFT. Ce sont des NFT. Des NFT assez particuliers, franchement, qui sont assez stylés. Et les gens aiment beaucoup Zerebro. Voilà, c'est devenu un peu un classique, le Zerebro. Voilà, c'est un modèle très performant en clair, mais le token ne sert pas à grand chose. S'il sert à générer les NFT, il faut payer 30 Zerebro par NFT, et après tu peux les bouger. Il est cross-chain, donc tu peux les bouger de chaîne en chaîne. Mais en dehors de ça, pas grand chose. On a AI16Z, alors la classique, pendant un moment, c'était, je crois, le premier agent IA. C'est juste qu'il a pris une petite claque. C'est très intéressant. En fait, AI16Z, ils se sont lancés sur DAOs.fun. DAOs.fun qui est du coup une sorte de pump fun, mais pour les DAOs. Et il a explosé parce que le concept est assez intéressant. En fait, c'est une DAO qui gère une IA qui elle gère un VC, un venture capital, un fonds d'investissement. Donc en fait, l'IA va faire des investissements réfléchis selon elle et potentiellement plus intéressants qu'un humain, même si je ne pense pas qu'on en soit capable actuellement. Et comme son wallet est à elle, grâce à la blockchain, elle peut faire ce qu'elle veut. Et il y aura plusieurs agents IA, on pourra discuter avec eux, proposer nous notre idée. Donc en fait, il y aura une vraie interaction, ce ne sera pas que eux. Et le token devrait servir à ça. Problème sur AI16Z, parce que je sais que tout le monde aime AI16Z, et moi aussi j'aime beaucoup, mais il faut voir les red flags en face. Déjà, le dev est pas connu, c'est pas comme le dev de Zerebro. Le dev de Zerebro est quelqu'un de très connu, voilà, bien en place. Le dev de AI16Z, il est un peu sorti de nulle part. Il a proposé un framework ELISA, donc pour faire des agents IA un peu comme elle, qui est assez cool en soi. Le problème,
Le problème, c'est qu'il y a eu un gros drama récemment parce que il avait dit qu'il ne voulait pas créer un token ELISA qui représente en fait cette personne-là. En fait, il représente cette personne-là et le framework aussi. Il a dit, je veux pas créer de token, donc si quelqu'un dans la commu veut en créer un, il n'y a aucun souci, ce sera un meme coin, quoi. Quelqu'un l'a créé, on peut aller le voir, hein. ELISA. Quelqu'un a créé ELISA, et bah, je pense que ce gars, Shao, il s'appelle Shao, je pense qu'il s'est rendu compte que bah, du coup il était passé à côté de beaucoup de millions, parce que le machin est monté jusqu'à 50-60 millions. Et qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, il a créé son token ELISA. Alors qu'il possédait déjà de l'ancien ELISA, et qu'il a dumpé avant la création du nouvel ELISA. Donc le gars possédait quand même une grosse partie de l'ancienne ELISA, a dumpé avant l'annonce de son nouveau ELISA qu'il a fait lui, rompant sa promesse avec sa communauté. Et tout ça, ça a créé du drama, et surtout que bah, ces ELISA se retrouvent dans les Assets Under Management, donc les tokens que gère le modèle IA. Ils se retrouvent là-dedans. Tac tac, c'est ici. Parce que, évidemment, il est airdrop à la DAO, à son projet. Ce qui fait que les assets under management ont beaucoup grossi aussi depuis. Voilà, il a le nouveau token. Non, il est au-dessus. Voilà, ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Donc pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Et puis, si on réfléchit aussi, les assets under management, donc c'est vraiment la capitalisation que gère l'IA, qui représente 9 millions. C'est très peu pour un modèle qui vaut actuellement 250 millions. Enfin, le projet vaut 250 millions. Il n'y a rien de live, hein. C'est-à-dire que déjà la DAO ne peut pas voter sur un dashboard, ça se passe sur des réseaux sociaux, donc c'est pas tout à fait on-chain. Et il n'y a pas les modèles IA qui sont censés devenir des VC encore. C'est sur la roadmap, mais c'est pas fait. On ne peut pas vraiment interagir. Pour l'instant, le projet est naissant. Et ils ont très peu du coup d'assets under management. Et surtout, en fait, dans ces assets under management, bah, c'est que des projets à eux. C'est-à-dire que DGNAI, c'est à eux. ELISA, c'est à eux. ELISA 2, c'est à eux. Donc, il y a des questions qu'on peut se poser. Mais le narratif est intéressant. L'idée est intéressante, je pense. À voir comment ça se développe. Suivant. On en est... J'aimerais que j'ai pas parlé de Luna parce que j'avais déjà fait un trade sur Luna. On peut rapidement parler de Luna parce que c'est quand même intéressant. Luna, c'était un grand classique avant que toute cette vague arrive. Luna, elle s'est lancée sur Virtual Protocols, qui est sur Base. Et c'est un agent IA influenceur qui dispose actuellement de 500 000 followers sur TikTok et qu'on peut voir en live. Je vais vous montrer actuellement. Il faut juste que je me pousse dans ce cas parce qu'elle va apparaître là à droite. Hop, elle est en live 24 h sur 24, 7 jours sur 7 sur YouTube. Et vous pouvez lui parler, lui faire des dons. Elle peut, elle, vous faire des dons si vous lui donnez, si vous l'aidez à se faire connaître. Donc c'est assez intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que comme elle vient de Virtuals, il y a des mécanismes sur Virtuals pour rediriger les revenus qu'elle génère grâce à son influence. Donc je ne sais pas, les partenariats, les revenus TikTok, YouTube, tout ça, aux holders. Et il y a aussi un mécanisme de contribution où les gens peuvent contribuer de façon permissionless, donc sans permission, au modèle en échange de revenus. Alors je ne sais pas qui valide ces contributions, parce que ça me paraîtrait étonnant que le modèle IA valide lui-même les contributions qu'on lui fait. Faudrait demander, je ne suis pas sûr, mais ça reste très intéressant. Et voilà, ça c'est un modèle assez intéressant qui malheureusement, je ne sais pas si elle a beaucoup d'avenir parce que j'ai l'impression que les gens commencent... Enfin, les gens sont plus attirés par des trucs un peu mystérieux tout ça que des trucs waifu comme ça qui parlent beaucoup plus à un public japonais et puis pas forcément très crypto. Mais c'est l'agent IA avec le plus de communauté actuellement. Après, il faut voir si c'est si ça a été acheté. Mais vu les stats, ça me paraît pas déconnant que ce soit vrai. Surtout que comme je dis, autant les agents IA, on a l'impression que c'est nouveau. Mais non, c'est pas nouveau du tout. C'est le fait qu'ils soient autonomes et qu'ils aient un wallet qui est nouveau. Mais des influenceurs IA, ça fait des années que ça existe. Les Japonais, ils adorent ça. Nous, c'est pas trop notre cam, mais les Japonais, ils adorent ça. Et je pense que ça peut très bien marcher. Et maintenant qu'ils ont un wallet, c'est vrai que ça les rend d'autant plus indépendants. Et c'est grâce à la blockchain et c'est unique.
Voilà. Donc ça, c'était pour Luna. Ensuite, on a Chaos. Alors Chaos, un peu compliqué. C'était créé par Nick Liverman. Nick Liverman qui a une entreprise qui fait des imprimantes 3D. Je crois qu'ils font 4 millions par an de revenus, je suis pas sûr. Ça a l'air d'être une entreprise qui réussit pas trop mal. Et il a créé un token qui s'appelle Chaos, qui représente son modèle IA Divine Diarrhea, donc la diarrhée divine si vous voulez, qui est vraiment très cool, hein, fait des très belles images, très très cool. Mais sa vision va beaucoup plus loin, et c'est un peu le projet que les gens adorent, surtout dans CTFR. Ouais, l'artwork est très très joli, je trouve. En fait, lui, il aimerait, grâce à ses imprimantes 3D, créer un robot que le modèle lui-même va designer. Donc il va designer sa tête, tout ça. Et on aura du coup une part de ce robot qui bougerait dans le monde réel. Pour, je sais pas, peut-être qu'elle créera du revenu, je sais pas trop. Mais la vision est intéressante. En fait, ça vend du rêve. Les gens aiment acheter du rêve. Et ça, c'est parfait pour ça. Je sais pas si ça viendra. Je sais que je me suis un peu fait taper sur le doigt pour avoir dit que ça finira pour le moment en vaporware. Parce que les gens se rendent pas compte de ce que c'est de créer un robot. Vraiment, ils se rendent pas compte. Mais, comme je le dis, les gens achètent du rêve. Et c'est très bien. Et c'est un projet qui peut aller loin. Je sais qu'il y a une très belle commune derrière. Et voilà. Il faut que ça se fasse, il y a à voir le développement. En tout cas, le gars a le matériel qu'il faut pour construire son robot, et ça, c'est déjà quelque chose. Bully, qui a doublé en market cap depuis. Donc, c'est le modèle qui a reçu un grant de Act. Et en fait, c'est juste un LLM sur X qui clash les gens avec un ton sarcastique. Et c'est tout. Mais il a un wallet. Voilà. Je suis partagé avec ce genre de modèle parce que certes, le wallet peut apporter des trucs, et certes, la vision de la team est assez grande parce qu'ils veulent créer vraiment un giga influenceur sur toutes les plateformes qui juste clash les gens dès que tu l'appelles, avec des interactions, des NFT, du merch. Mais ça reste un modèle IA avec un portefeuille, quoi. Il n'y a rien. En fait, l'usage du portefeuille qui est vraiment. En fait, pour moi, le fait qu'ils aient un wallet, c'est le centre du narratif. C'est ça qui permet de faire plein de choses différentes, y compris des investissements par VC, tout ça. Mais là, il n'y a pas d'utilité en fait au wallet. Le wallet ne sert à rien, à part juste lui envoyer des tokens et peut-être lui t'envoie des tokens. À voir. Après, j'aime beaucoup l'image du projet, j'aime beaucoup sa tronche, elle est incroyable. Voilà. Sur le long terme, je sais pas, mais sur le court terme, je pense qu'il y a une très belle commu et qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter. Omega. Omega, qui est du coup, c'est juste un modèle qui crée des NFT avec un peu cette DA culte, religion, mais pas grand chose de plus. Voilà. Je sais qu'il y a une belle commune, mais j'avoue, j'ai pas été très charmé par ce projet-là. Pimpin, qui a été créé par comment il s'appelle, Yohei Nakajima, qui est quelqu'un qui pèse un peu dans l'IA. C'est toujours cool d'avoir des devs qui savent ce qu'ils font quand même. Et c'est juste un influenceur qui aura plein de trucs, des dashboards, tout ça. Voilà, c'est Pimpin. Vous aimez pas, mais le dev est connu. AVB, alors AVB aussi, un peu complexe celui-là. AVB, c'est un meme coin qui représente la vision de Cotton.io, qui est en fait un gars qui crée un projet Web3, qui a même reçu des fonds de S16Z. Après, S16Z, ils sont investis partout. Ça ne veut pas dire grand-chose, il faut faire attention à ça. C'est comme Binance. On dit, ouais, Binance Labs a investi dedans. Ils investissent partout et dans les pires merdes. C'est juste comme ça que ça marche. Parce que si le prix est bas, même si c'est une merde, ils savent qu'ils vont faire x10 ou x20. Donc attention avec cet argument. Mais son projet a l'air intéressant. Je sais plus, c'était Script Inc. Ouais, c'est ça. Scripted Inc. Qui est du coup un layer 1 pour les agents IA. Donc ça fait totalement sens avec le narratif actuel. Et en fait, c'est juste un meme coin qui est basé sur son idée, qui s'appelle les Autonomous Virtual Beings. Donc des agents autonomes, tout un univers d'agents autonomes sur sa L1. Et c'est juste un meme coin qui rappelle à sa vision. Et lui est tombé amoureux de ce meme coin. Et depuis, il le push et
Il y aurait des rumeurs comme quoi il servirait peut-être à ça et là, le token. Ça reste risqué. Ça reste risqué. Il n'y a pas de lien réel en dehors de ça. Mais on a quand même Team Cotton qui back pour le moment ces mêmes coins. À voir où ça va aller. Shagun. Shagun. Alors Shagun, je suis vraiment pas fan. C'est un peu comme Dolos, mais le truc s'appelle AI with Daddy Issue. Voilà, c'est un Dolos-like, mais je trouve l'ADA beaucoup moins stylé et ses interventions beaucoup moins stylées. Mais chacun, il y a des gens qui aiment, voilà. Donc c'est comme vous voulez. USIM qui est intéressant, mais encore une fois, c'est un très très bon modèle USIM. Ça te permet de créer des identités et des histoires. Donc c'est Plastic Labs qui crée ce projet. Le truc, c'est que le token, c'est juste un meme coin. Et ça, c'est très souvent le cas en fait. C'est juste que les gens ont créé des meme coins sur des modèles IA qui étaient déjà performants et existants. Et des fois, les gens pensent que c'est lié alors que ça ne l'est pas du tout. Après, Plastic Labs a dit qu'ils étaient très fiers, enfin très contents, enthousiastes du fait que ça a ramené une communauté à découvrir leur modèle. Mais ils ne le backent pas, ils ne sont pas responsables, tout ça, tout ça. Donc c'est toujours des plays un peu dangereux quand c'est pas directement lié. On ne sait pas ce qui peut se passer du jour au lendemain, quoi. Imaginez le prix dump, peut-être Plastic Lab va dire bah non en fait on veut plus faire partie de ça et puis le prix va doublement dump quoi. Kira qui est assez intéressant parce que c'est un projet qui a été créé par Infera Network qui est un projet de réseau d'inférence décentralisé. Donc c'est un projet qui est vraiment décentralisé parce que pour le coup la plupart des modèles que je vous ai partagés, tout ce qui est décentralisé c'est le wallet, hein, ils tournent juste sur des... Ils tournent majoritairement sur des réseaux de GPU centralisés. Là, pour le coup, c'est décentralisé. Après, il y a toujours une question à se poser. J'ai pas l'impression, pour le moment actuellement, que les... C'est un peu comme les meme coins. Il y a un moment où il y avait plein de projets sérieux qui voulaient lancer des meme coins. Et ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché parce que c'était pas naturel, c'était pas organique. Et ce genre d'agent IA, je sais pas si ça va performer justement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que derrière, on a un gros projet qui lance un agent autonome. Et les gens, ils aiment pas forcément ça. Ils aiment bien ce côté un peu meme coin qui sort de nulle part, lancé par un dev qui est pas giga connu. Enfin, je sais pas. Mais je trouve que c'est intéressant de le nommer. En plus qu'il n'est pas énormément capitalisé. Ensuite, on a MATL. Ah bah, le post a été supprimé. Top, génial. MATL qui est un modèle qui fonctionne sur la Swarm Intelligence. Alors, c'est pas le seul, hein, mais sur celui-là, c'est assez connu. Et du coup, en fait, il serait guidé par la communauté ou par d'autres modèles qui communiqueraient ensemble en back-end. Et il y aurait un gros VC qui a investi dedans, c'est Rise Labs et AI Combinator, qui est du coup le fonds d'investissement de AI16Z, tout est lié. Cent qui est, je trouve, un peu gênant. C'est juste un modèle, voilà, c'est un modèle qui communique sur X, mais du coup, il n'a rien de vraiment original. Il a été créé par Somewhere System. Bon, voilà. J'ai rien trouvé de vraiment très très cool sur Sense, mais bon, c'est un projet qui existe. Blob pour le coup que j'aime pas mal. Alors ça a été créé par un dev qui est pas vraiment connu, on sait pas vraiment ce qu'il a fait par le passé, mais le projet est intéressant et il est assez innovant. En fait, c'est un agent IA qui va grandir sur Solana et qui va trade sur PumpFun, donc il prend quand même pas mal de risques. Hein. Et en fait, on peut le nourrir avec du sol et du blob ou d'autres tokens. Un peu comme un Tamagotchi, c'est assez rigolo. Un peu comme un Tamagotchi. Est-ce que je peux vous montrer rapidement le dashboard? Tac. Et je suis allé voir du coup son wallet parce que son wallet est public. Je vais vous montrer après son PNL. Alors, voilà, voilà, il grossit ou il maigrit en fonction de ses stats et de ce qu'on lui donne. C'est assez rigolo. Tac, là on a son wallet, donc pour l'instant il est en 24 dollars de perte et 108 000 de unrealized profit, donc des profits non réalisés, mais évidemment ces 108 000 viennent de son propre token, donc ça ne compte pas. Faut voir comment est-ce qu'il arrive à gagner de l'argent, est-ce qu'il trouve les bons trades sur PumpFun. Je trouve que PumpFun c'est vachement risqué quand même, donc c'est étonnant s'il arrive à gagner de l'argent là-dessus. Je trouve pas que ce soit une très bonne idée, mais l'idée me plaît, voilà, c'est un agent IA qui trade, avec qui on peut interagir et tout. Mais le dev est pas forcément connu. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a TI, qui était un modèle créé par Fala, qui était protégé par des TI, donc Trusted Execution Environment, qui est en fait une méthode qui permet d'être certain que le modèle a son wallet et que c'est pas le dev qui a son wallet. Donc c'est assez cool, c'est juste que l'app voilà, c'est un caillou avec des yeux, quoi. Et en fait, le modèle, actuellement, je crois qu'il ne poste plus, il n'a pas l'air d'être fonctionnel. Ah si, il a reposté. Il a plus posté pendant une semaine et là il reposte. Ok. Faut voir. Moi je suis pas un grand fan, mais le fait qu'il utilise des TI, c'est cool. Encore une fois, c'est fait par Fala, donc c'est fait par un vrai projet. Est-ce que les gens aiment avoir mais il faudrait plus de TI dans ces modèles parce qu'on sait jamais qui. on sait même pas si des fois t'as pas quelqu'un qui écrit derrière et qui le dirige. Donc, mais ça, on en reparlera à la fin. Eika, du coup, qui est un projet de l'artiste 24 Canva. Très très beau projet avec des très très beaux artworks. Pour le coup, lui, il veut développer un univers autour de Eika avec des jeux, des NFT et tout ça. Et chaque vente de NFT permettrait de racheter du Eika. Voilà, moi ce que j'aime bien chez Eika, c'est son artwork, son univers. Mais il n'y a pas énormément d'ambition par rapport à ce qu'on peut faire avec des agents IA. À voir, à suivre, c'est assez stylé. UPG, alors compliqué le UPG. UPG, le dev est pas connu, c'est le seul truc qui me dérange. Par contre, leur vision est assez dingue. Ça, c'est cool. C'est un modèle IA qui va s'améliorer tout seul avec un concept de backroom et de brainstorm. C'est-à-dire que bon, le backroom, c'est ce qu'il y avait déjà sur Cerebro. Donc, c'est ce qui permet au modèle de s'améliorer tout seul. Et le brainstorm, ça permet vraiment à la communauté et aux autres modèles de participer, un peu comme MATL. C'est très cool, c'est pas très valorisé. À voir. Je sais qu'il y a toute une comique en train de se build, moi aussi j'aime bien, mais il faut voir. Le seul truc qui dérange, c'est que le dev soit pas vraiment très connu. En tout cas, j'ai pas l'info, quoi. Zara, j'aime beaucoup. Zara, c'est un modèle IA créé par Mayurkse, qui est sur Vistara Labs, qui est encore un projet IA très connu. Enfin, très connu. Assez connu. Projet IA d'Epine. Ce qui est cool avec Zara, je vais peut-être vous montrer, c'est qu'en fait, on peut interagir avec elle. Parce que la plupart des autres projets disent qu'on peut interagir avec eux, mais c'est pas encore live, le dashboard n'est pas prêt, tout ça. Là, voilà, c'est déjà live, c'est déjà prêt. On peut voter sur quelle prochaine question on veut lui poser. Bon, là, il y a carrément un truc très sexuel, mais on passe. Hein. Évidemment, vous connaissez la crypto. Voilà. On peut voter pour la prochaine interaction. C'est intéressant. Et voilà, c'était sous-valorisé. Alors, le truc, il a explosé depuis. Mais assez stylé. C'est juste le artwork, ce qui est génial. Je trouve pas ça incroyable par rapport aux autres. Mais à suivre. Du coup, j'ai fait une map. Une très très grosse map. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour être un bon modèle, pour être un truc performant. Et j'ai l'impression qu'en fait, les plus gros modèles les plus valorisés, donc ceux à gauche, ils ont un dev connu, ils sont influenceurs, c'est très important d'être influenceur. Ils ont souvent une vision long terme, c'est-à-dire qu'ils vendent du rêve. Alors quand je dis voilà, vision long terme, c'est vraiment vendre un rêve qui est très loin. Ils peuvent être utiles ou en tout cas vendre potentiellement plus tard de l'utile. Et ils sont assez uniques, ils ont quelque chose de vraiment unique. Voilà, donc on voit vraiment ça de ce côté-là. À part Act, alors Act c'est vraiment c'est l'exception qui confirme la règle parce que lui il a quasiment rien, mais il représente une communauté et ça c'est fort, ça c'est très très fort. C'est juste compliqué à quantifier parce que 500 millions on peut se dire c'est quand même cher pour une communauté, mais c'est un truc qui a aucune valeur, on ne sait pas jusqu'à où ça peut aller. Et au mieux je trouve que c'est un peu ceux qui sont un peu le cul entre deux chaises, ils savent pas trop, voilà, ils n'ont pas grand chose. Par contre, à droite, on a des trucs qui sont potentiellement sous-valorisés, qui sont vachement intéressants. Je pense à Blob, je pense à Eka, UPG ou Zara. Même à MATL, je sais qu'il y a des gens qui l'attendent beaucoup. Voilà, à voir. Ça ne veut pas dire grand-chose, hein, ce tableau, mais c'est intéressant de voir ce qu'il faut pour faire un bon token. Voilà, d'ailleurs... Ah bah je me suis trompé, ça c'est un même token. Bon bref. Tac, du coup ça j'ai fait ma petite tier list avec UPG, Chaos, A16Z et Cerebro. Alors UPG, après réflexion, je le mettrais plutôt dans A parce que le fait que le dev soit pas connu, je me dis que c'est peut-être bullshit.
mais j'aime bien la vision, j'aime bien le dashboard qu'ils ont créé. C'est très très stylé. Zara Blob AVB parce que la commu est forte. Eika pour le artwork. MATL pour la vision, le fait que ce soit bien backé, ça c'est important, hein, le fait que ce soit bien backé. Pimpin pour le dev. Kira Omega Bully. Bully, j'ai peut-être été un peu méchant avec lui, mais j'ai un peu du mal parce que je pense qu'on peut se lasser d'un modèle qui fait juste qui classe juste les gens sur X. À voir. Act parce qu'il n'a pas grand chose, mais encore une fois, c'est pas quantifiable. Saint Yusim qui a un même coin. Shegen parce que vraiment Shegen je peux pas quoi. Et Ti parce que je croyais qu'il était mort, mais même s'il est pas mort, je vois personne il n'y a pas vraiment de commu autour. Donc voilà, c'est un peu l'état actuel du narratif. Alors, ce qui est intéressant, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué. Comment le narratif est arrivé jusqu'ici? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a Truth Terminal, qui est un modèle IA très connu, qui s'est intéressé aux cryptos le jour où Mark Andreessen, qui est à la tête du VC A16Z, le vrai, pas le AI, et il lui a envoyé 50 000 $ en Bitcoin. Ce qui s'est passé, c'est que lui, il a commencé à devenir parano par rapport à la crypto. Il voulait absolument lancer sa propre crypto. Et il y a un anonyme qui a lancé Goat, que vous connaissez sûrement, que j'ai pas mis dans la liste parce que c'est juste un même coin. Il a lancé Goat par rapport à l'univers de Truth Terminal, parce que Truth Terminal mettait en avant une fausse religion qui s'appelait le Ghost Gospel. Et du coup, le Goat a été fait par un anonyme pour correspondre à sa DA à lui. Et il en est tombé totalement amoureux, quoi. Je crois que j'avais gardé un tweet là, voilà. Et il n'a pas arrêté de le push sur les réseaux. Le truc est passé de 2-3 millions à 1 milliard, plus d'1 milliard aujourd'hui, alors que c'est juste un même coin. Et c'est ça qui a drivé le narratif, alors que de base, il n'y avait pas de wallet, il n'y avait pas... Alors, Truth Terminal a un wallet, mais le token ne le représente pas. Voilà, c'est ça qui a drivé le narratif. Et je voulais créer un espace de réflexion sur le fait que on ne sait pas où ça va. On sait que ça a du potentiel, on sait que c'est unique à la blockchain le fait d'avoir un wallet, on ne peut pas créer des comptes en banque pour ces IA. Et même si c'était le cas, même si on avait une banque qui était capable de faire ça, ce serait pas efficient du tout. Ce sont des modèles qui ont besoin d'interagir là tout de suite sans permission et sans restriction. Donc ça fait sens. Ça fait sens. Le truc, c'est que aujourd'hui, on voit que c'est énormément valorisé. On ne sait pas jusqu'à où ça peut aller parce que c'est un narratif qui est naissant. Donc il y a du risque. Il y a du risque, surtout que le paysage actuel, il va bouger, il va évoluer. Parce que à chaque nouveau narratif, les premiers à arriver, ce sont souvent des cash grabs ou des gens qui sont pas très talentueux, qui peut-être se survalorisent un peu. Les gens talentueux, ils vont mettre du temps. Ça prend du temps, un bon projet à se faire. Ça peut pas se lancer du jour au lendemain. C'est ce qu'on a vu avec l'IA. L'IA actuellement, elle est dans sa phase immature. La plupart des projets IA ne sont pas de bons projets IA. J'ai pas envie d'en citer là tout de suite, mais les meilleurs projets IA sont pas encore arrivés parce que ça met 2-3 ans à se faire. Ça va être pareil avec ce narratif-là. Donc c'est dangereux, c'est risqué, c'est survalorisé parce qu'encore une fois, la plupart n'ont pas de business model, la plupart n'ont pas de revenus. Certains sont carrément des mêmes coins. Même si le principe d'AI16Z est très intéressant, encore une fois, elle a 9 millions en AUM. Voilà, jusqu'où ça peut aller, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un narratif qui va probablement rester. Ça fait rêver les gens. Et moi, j'étais parti du principe, en tout cas, c'est vraiment une réflexion que je suis en train de penser. C'est que j'aime pas trop les mêmes coins. J'en trade parce que des fois, je m'attache à un, et puis voilà, parce que c'est des gènes, j'aime bien. J'aime bien le fait d'en trade. Ce que j'aime pas, c'est les digues. Parce que tu peux pas dig un même coin. C'est juste une relation, un feeling. Tu peux dig un peu les gens qui le suivent, les gens qui vont le push. Et je trouve que ces agents IA sont un peu l'évolution des mêmes coins. Et peut-être ce qu'on avait besoin, parce qu'actuellement, on tourne en rond. Franchement, on commence à manger notre caca sur les mêmes coins, ça devient un peu chiant. Récemment... C'est fou à dire, hein, mais le même coin qui a le mieux performé récemment, dont tout le monde parlait, c'était ça. C'était un carré rouge et un carré vert. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Et on est parti de loin de base. Et même coin, c'était un chien.
Après, tu as eu un chien avec un chapeau, tu as eu un chat, tu as eu une grenouille, tu as eu des mèmes qui étaient connus comme GigaChat, tout ça. Après, on a eu les Moodeng, les Peanuts, donc des trucs avec des événements récents qui étaient qui avaient même pas de mème, c'est juste il se passait un truc avec un animal, boum, on fait un meme coin. Je trouve qu'on tourne en rond. On tourne en rond et je me dis que ce narratif peut peut-être surperformer ces meme coins. Parce que certains sont des meme coins, donc certains ont leur place. Goat, c'est un meme coin. Et c'est beaucoup plus intéressant. C'est pour beaucoup, ce sont des modèles. Donc en fait, ce sont comme des meme coins, hein, c'est-à-dire qu'ils représentent un personnage, mais ce personnage a un wallet. Ce personnage peut te répondre de façon autonome. Des fois, il est un peu cryptique. Il a sa propre DA. Voilà, c'est comme si on avait un PP. Imaginez un PP qui te répond sur X avec tout son imaginaire, toute sa DA, de façon totalement autonome. Et genre, il a un wallet, il peut te payer en PP pour que tu fasses de la promotion. En vrai, c'est stylé. En vrai, c'est stylé. Et je me demande si ce narratif peut pas dépasser les mêmes coins à long terme. Évidemment, c'est très risqué. C'est très risqué. Faites pas les dégènes là-dessus. Toujours une petite partie du PF. Ça reste intéressant. Et encore une fois, si on prend beaucoup de recul sur du long terme, je pense que ça fait sens. Je pense que la blockchain doit être un layer financier pour ces modèles. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution de toute façon. Mais on en verra des conneries. Pour le moment, tant qu'il n'y a pas de proof of conscience, de preuve de conscience, je vais le dire en français parce que là, je n'allais pas m'en sortir, comme Zerebro en a par exemple, Zerebro virtual, c'est-à-dire un dashboard où on peut voir l'intérieur du cerveau pour être sûr que ce soit bien le modèle qui interagit. Bah, la plupart des modèles n'ont pas ça, donc on ne sait même pas si c'est pas le dev derrière qui le guide ou qui juste écrit. Tant que le wallet n'est pas en TEE, je crois que Luna est en TE ou c'est MPC, un des deux. On ne sait même pas s'il a vraiment le wallet, le modèle. Donc, on est vraiment dans cette phase immature, mais avec beaucoup de potentiel. Et je pense que c'est intéressant, au moins, de s'y intéresser, de savoir ce qui se passe, mais de pas all-in dans un narratif naissant comme ça, c'est très risqué. Beaucoup de potentiel, beaucoup de risques, c'est toujours pareil. Il n'y a jamais beaucoup de potentiel et peu de risques, ça n'existe pas. Voilà, j'espère que ça aura au moins éclairci le paysage. Ça va changer dans le mois à venir, ça va être très compliqué à suivre, mais je vous tiendrai au courant. Sinon, je suis sur X, je suis sur Discord. On a un groupe gratuit avec OX Aigri et tout le monde, Mathis, tout ça. N'hésitez pas à venir, à me poser des questions ou à me montrer si vous avez trouvé des trucs très intéressants. Et puis voilà, faites attention et bon boulot.